SharePoint, c'est compliqué. Si vous avez déjà entendu ça ou si vous l'avez déjà dit vous-même, vous n'êtes pas le seul. La vérité, c'est que SharePoint n'est pas compliqué, mais que sans formation adéquate, il peut être facile de faire des erreurs et de se retrouver perdu. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs les plus courantes avec SharePoint et on va voir leurs solutions et comment ne pas les reproduire. La première erreur que je vois souvent sur SharePoint, c'est des personnes qui utilisent énormément de dossiers plutôt que d'utiliser les avantages de SharePoint qui sont les vues et les métadonnées. Ça, c'est une habitude qu'on a pris avec Windows et avec l'explorateur de fichiers Windows. On a des dossiers, on crée des sous-dossiers, puis des sous-dossiers, puis des sous-dossiers. C'est une mauvaise habitude puisqu'elle nous fait perdre un temps énorme à la longue à fouiller dans les dossiers et de rentrer dans chaque sous-dossier pour trouver ces fichiers. Au final, on ne sait pas où sont nos fichiers, on perd du temps à les trouver, alors que SharePoint propose des solutions alternatives qui permettent de solutionner ce problème. En plus, avec SharePoint et avec beaucoup de plateformes en ligne comme Google Drive, on peut se heurter à un problème de longueur d'URL, c'est-à-dire que le nom des fichiers mis bout à bout crée une URL, donc un lien vers le fichier en question, et sur Excel, Word et PowerPoint, si ce lien dépasse 255 caractères, le fichier va tout simplement pas s'ouvrir. Si l'organisation de vos fichiers et le temps perdu à fouiller pour les trouver ne vous convainc pas, cette raison devrait vous convaincre à elle seule, puisque elle va vous empêcher complètement de travailler si vos noms de dossiers sont trop longs et vous avez trop de sous-dossiers. Comment solutionner ce problème et travailler de meilleure manière avec SharePoint? Donc là, j'ai un exemple de bibliothèque de documents qui est mal organisée, donc qui contient des dossiers, des sous-dossiers et encore des sous-dossiers. Si par exemple, je vais vous montrer, si je vais par exemple dans IT Folder, dans Procédures, enfin, si je veux trouver mes procédures SharePoint, je vais dans SharePoint Procedures. Maintenant, est-ce que c'est France, est-ce que c'est USA, je ne sais pas. C'est bien France. Donc là, déjà, même moi, alors que je venais de créer le dossier, je savais déjà plus où étaient mes fichiers. Alors imaginez-vous avec des centaines, voire des milliers de fichiers et peut-être autant de dossiers. Donc je vais vous montrer une autre solution qui, pour moi, et d'ailleurs qui est recommandée par Microsoft également, est une meilleure façon de travailler avec SharePoint. Donc pour ça, je vais aller dans Fichiers organisés, qui est une bibliothèque que j'ai créée. Et dans cette bibliothèque, au lieu d'avoir des dossiers, je vais directement avoir mes fichiers. Alors, si vous avez beaucoup de fichiers, vous allez vous dire, wow, c'est un peu le bordel, entre guillemets. Mais en fait, c'est très très simple, puisque vous allez pouvoir simplement filtrer la catégorie ici. Au lieu que ce soit un dossier, ce sera une colonne en fait. Donc là, je vais filtrer la catégorie. Et je vais par exemple afficher tous les fichiers qui concernent la catégorie infrastructure. Je vais appliquer. Et là, j'aurai directement mes fichiers. Et c'est comme ça que ça va être beaucoup plus simple, parce que là, je peux également filtrer sur informatique. Là, j'aurai directement mes fichiers de la catégorie infrastructure pour le département informatique. Et si je voulais, si j'avais plusieurs fichiers de plusieurs régions qui correspondaient à ces deux catégories, je pourrais également filtrer sur la région. Et là, vous vous dites sûrement, je ne vais pas aller dans ma bibliothèque et faire ces filtres à chaque fois que je veux chercher un fichier. C'est plus compliqué que d'utiliser des dossiers. Certes, mais là, on va pouvoir sauvegarder cette vue comme prédéfinie. Donc si par exemple, je vais dans le nom de ma vue, tous les documents ici, dans la petite flèche ici, et que je fais enregistrer la vue comme, ici, je vais pouvoir la nommer. Donc je vais la nommer infra-IT par exemple. Comme ça, je saurai que c'est tous les fichiers de la catégorie infrastructure qui concernent le département IT pour informatique. Et je vais faire sauvegarder. Et à partir de là, j'ai une nouvelle vue qui s'est créée ici à côté de tous les documents. Tous les documents, c'est la vue de base. Et cette vue, elle va me permettre d'atterrir directement sur les fichiers qui concernent infrastructure et informatique. Donc si je reviens par exemple sur mon autre bibliothèque, que je retourne dans Fichiers organisés, par défaut, la vue tous les documents, elle m'affiche tous mes documents, logique. Et si je clique sur Infra IT, le filtre s'applique directement. Donc une fois que vous savez comment faire des filtres et créer des vues, ça prend à peine plus de temps que de créer un dossier dans une bibliothèque, mais ça vous fera économiser tellement de temps sur le long terme, au jour le jour, où vous perdrez moins de temps à chercher vos fichiers. On pourrait également configurer cette vue comme vue par défaut, pour que quand je clique sur Fichiers organisés, ça m'affiche directement les fichiers Infra IT. On va pas le faire maintenant, mais sachez que vous pouvez changer votre vue par défaut pour que ce soit plus tous les documents, mais une autre vue que vous avez créée par vous-même. Un bonus d'utiliser cette fonctionnalité, c'est que vous pouvez directement utiliser la recherche pour aller chercher des catégories. Par exemple, si là je tape infrastructure, je fais entrer,
ça va automatiquement me filtrer tous les fichiers qui contiennent la catégorie infrastructure. Vous pouvez simplement taper dans la barre de recherche. Alors qu'avec les dossiers, ça ne marcherait pas aussi bien. Ça, c'est tout simplement parce que les options des catégories sont indexées sur SharePoint. Ça veut dire qu'elles font partie d'un grand catalogue de termes de recherche automatiquement dès que vous la créez. Donc voilà tous les avantages d'utiliser des métadonnées et des vues. La deuxième erreur que je vois souvent sur SharePoint, elle ressemble un peu à la première, c'est-à-dire que c'est une erreur d'organisation. En fait, quand on a un site SharePoint, au début, on a souvent tendance à utiliser ce site SharePoint et la bibliothèque documents par défaut directement. Mais en fait, c'est contre-productif puisque au fur et à mesure que vous utilisez SharePoint, votre besoin va évoluer. Et si vous commencez à mettre tous vos fichiers au même endroit dans la même bibliothèque documents, ça va être très difficile par la suite de gérer par exemple les accès à cette bibliothèque et aux différents fichiers. Donc là, la solution elle est très simple, c'est qu'il faut créer plus de bibliothèques. En général, je recommande de créer une bibliothèque par sujet. Par exemple, pour ma première erreur, j'avais un dossier procédure, un dossier infrastructure. Personnellement, ce que je ferais, c'est que je créerais 2 bibliothèques différentes pour que dans le futur, je puisse gérer les permissions facilement sur cette bibliothèque au lieu d'aller changer les permissions sur chaque dossier. C'est encore plus valable si vous utilisez la bonne méthode qui est de ne pas utiliser des dossiers et de privilégier directement les métadonnées, puisque si vous voulez modifier les permissions, vous devrez le faire sur les fichiers directement, ce qui est vraiment pas idéal et qui est très très difficile à maintenir dans le futur au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre entreprise ou des personnes qui partent. Donc je vous conseille de ne pas hésiter à faire d'autres bibliothèques pour différents sujets. La troisième erreur que je vois souvent et qui freine l'utilisation de SharePoint, elle est liée à un obstacle, entre guillemets, qui est inhérent à SharePoint, c'est que SharePoint est utilisé via un navigateur. Contrairement à un serveur de fichiers, par exemple, qui est directement sur votre PC et accessible via l'explorateur Windows, SharePoint, il faut ouvrir un navigateur, il faut se connecter, il faut accéder au bon endroit. Au début, ça peut être fatigant et compliqué. Il y a une solution qui est d'ajouter vos sites fréquemment utilisés en tant que favoris sur votre navigateur. Mais j'ai une meilleure solution encore, qui, une fois ces sites définis, vous permettra de ne même plus ouvrir votre navigateur SharePoint. En effet, SharePoint propose la possibilité de synchroniser une bibliothèque avec OneDrive. Par exemple, ici, dans ma bibliothèque, j'ai 2 options pour ce faire. J'ai soit ajouter un raccourci à OneDrive, ou, dans les 3 petits points, faire synchronisation. La différence, si vous utilisez l'option synchronisation, c'est que vos fichiers fréquemment utilisés seront téléchargés sur votre PC et donc peuvent prendre un peu d'espace de votre stockage. Donc si vous avez un stockage limité ou si vous utilisez beaucoup de fichiers lourds, personnellement, je vous recommande d'utiliser plutôt ajouter un raccourci à OneDrive. Cette option, elle va simplement créer un raccourci dans votre OneDrive sur Windows, mais quand vous voudrez accéder aux fichiers de ce raccourci, ça passera par Internet. Donc ça veut dire que sans Internet, vous ne pouvez pas accéder aux fichiers SharePoint, contrairement à l'option synchronisation, mais qui en contrepartie utilise du stockage sur votre PC. Donc on va faire les deux ici, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. On va commencer par ajouter un raccourci OneDrive, voilà. Donc là je dois ajouter un raccourci dans OneDrive mes dossiers, donc je vais aller dans mon explorateur Windows. Donc là, dans mon OneDrive, dans Robin's Company, je vais avoir Communication Site, donc qui est le nom de mon site, fichier organisé, qui est le nom de ma bibliothèque. Et c'est là que je vais retrouver mes 3 fichiers, tout simplement. Maintenant, si je fais synchroniser à la place, donc faisons ça, je vais avoir une pop-up, je vais ouvrir, et là, il va me dire que je ne peux pas le synchroniser, puisque j'ai déjà ajouté un shortcut à OneDrive. Et oui, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon shortcut. Tout simplement en faisant delete comme ça. Yes. Alors vous inquiétez pas, ça va supprimer uniquement le dossier sur mon PC et pas sur SharePoint. Maintenant, je peux faire synchroniser. Voilà, j'ai pas eu de message d'erreur, donc ça veut dire que ça a marché. Sauf que là, la nuance, c'est que ça va pas être dans mon OneDrive personnel, ça va être dans un endroit spécial qui est ici, Robin's Company. Et ici, j'ai Communication Site, fichier organisé. Et on voit que le statut, c'est le nuage, donc là, c'est encore en train de synchroniser. Si je vais dedans, j'ai mes 3 fichiers. Voilà, tout simplement. Maintenant que c'est synchronisé, j'aurai même plus besoin d'aller sur SharePoint pour modifier, supprimer et ajouter des nouveaux fichiers dans cette bibliothèque.
Je vais le faire d'ailleurs si par exemple je supprime celui-là, comme ceci. Je retourne sur SharePoint et que je rafraîchis. On voit bien que le fichier a disparu. Par contre, un des inconvénients, c'est que en synchronisant le dossier sur OneDrive, ou même en ajoutant un shortcut, on n'aura pas les 3 colonnes que j'ai créées auparavant. C'est un des inconvénients, et si ça vous pose problème, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des dossiers à la place, même si c'est pas l'idéal. Donc évitez juste de créer des tonnes de dossiers, ou alors séparez-les dans différentes bibliothèques de documents pour pas avoir de soucis de limite de caractère d'URL. La 4e erreur que je vois sur SharePoint, c'est pas vraiment une erreur technique, c'est de penser que SharePoint c'est le problème. Je l'ai entendu plusieurs fois par le passé, des gens qui disent que SharePoint c'est de la merde, que c'est galère, qu'on a du mal à trouver les fichiers, qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et je ne suis pas payé par Microsoft, loin de moi l'idée de dire que SharePoint est parfait, il a ses défauts, on vient d'en trouver un là, juste avant. Mais je pense que la plupart de ces commentaires et la plupart de ces retours, c'est des gens qui n'ont pas pris le temps de se former à SharePoint. Et en fait, il faut savoir que c'est pas SharePoint le problème, ça va être un problème pour tous les logiciels de gestion documentaire comme ceci. J'ai utilisé Google Drive par le passé, il y a des soucis similaires à SharePoint. En fait, c'est une question d'habitude, c'est une question de prise en main et une question de formation aussi. Quand l'entreprise vous crée un logiciel comme celui-ci, elle n'a pas le choix d'ajouter des fonctionnalités pour répondre à énormément de besoins. Et c'est ça qui peut faire peur, puisqu'il y a tellement de fonctionnalités qu'on ne comprend pas au début, qu'on a peur de faire une bêtise. Et c'est la transition parfaite sur l'erreur numéro 5 avec SharePoint, c'est de négliger la formation. Que ce soit la formation de vous-même ou la formation de vos utilisateurs, si vous êtes administrateur SharePoint ou gérant d'entreprise. Passer ne serait-ce qu'1 ou 2 heures à se former à SharePoint fait gagner un temps énorme au jour le jour et permet de se familiariser complètement avec l'outil sans avoir une appréhension d'utilisation. C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo, mais également 2 formations pour aller plus loin avec SharePoint et maîtriser complètement l'outil. La première formation est une formation pour utilisateurs débutants qui reste dans la lignée de cette vidéo que vous venez de voir. Et la deuxième est une formation spéciale pour les propriétaires de sites, donc les personnes qui ont des droits en administration de SharePoint, dans laquelle on va explorer plus d'aspects comme les permissions et le cycle de vie d'un site SharePoint. Si vous souhaitez monter en compétence et vous familiariser complètement avec SharePoint, je vous invite à cliquer dans le lien dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Il y aura également un code promo avec ce lien qui vous permettra de bénéficier d'une réduction pour cette formation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et également vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos que je vais mettre en ligne où on abordera d'autres aspects de SharePoint et d'autres outils Microsoft. Merci de m'avoir regardé, à la prochaine.